Alors, on va aller dans la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Donc là, je passe déjà directement à quelque chose qui est vraiment intéressant. Arriver à voir les objets blancs. Comment est-ce qu'on va faire? Voilà. Vous avez la palette des calques. Vous l'avez éventuellement détachée en cliquant sur son nom et en la détachant des palettes où elle se trouve. En principe, vous n'aviez pas de palette à droite. Donc, si vous demandez la palette des calques, elle arrive, elle est là. Les vignettes sont assez petites. On peut les faire plus grandes si on veut. Vous allez dans le menu de la palette des calques et vous descendez jusqu'à la ligne Options de panneau. Et dans la boîte qui s'ouvre là, vous allez pouvoir choisir, on va faire le plus grand possible, mais par la suite vous verrez que des grandes vignettes, c'est pas toujours idéal quand on a beaucoup d'objets. Parfois on devra revenir à des vignettes un peu plus petites. Mais si dans ces options de panneau calque, vous choisissez Autre et vous tapez 80, vous allez voir ce qui va se passer quand vous cliquez sur OK. Vous avez une vignette de calque beaucoup plus grande. Ok, alors le calque. On peut ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça se fait avec le petit triangle ici. Mais on trouve la même chose que ce qui est montré là, la prévisualisation du contenu du calque. Pour l'instant, ce n'est qu'une ellipse. Quand vous avez vu que ça fonctionne comme ça, vous pouvez fermer. On va créer un nouveau calque. Alors, ce serait intéressant de verrouiller celui-là pour être certain de ne pas travailler par erreur dessus. Vous allez mettre le pointeur ici sur la case vide et cliquer. Vous avez mis un verrou. Le calque est verrouillé. On ne peut pas travailler sur lui. Vous allez créer, en cliquant en bas de la palette des calques, vous allez cliquer sur l'icône qui se trouve à gauche de la corbeille. Alors, suivant la version d'Illustrator que vous avez, ça peut être un petit bloc de feuilles ou un signe plus, peu importe. Vous cliquez là-dessus. Et vous avez créé un autre calque. Donc ce sont des niveaux de construction. Et je vous l'ai dit, quand on a plein d'objets qui sont superposés, les calques, c'est là pour ça. C'est pour séparer les éléments, les mettre sur différents niveaux de construction, pour avoir facile, pour manipuler les objets. Ce calque 2, on va le renommer en double-cliquant sur son nom. Et ce n'est pas obligatoire de le renommer, mais pour la démonstration, je le fais. Je vais l'appeler fond coloré. Je clique à côté, voilà, il est renommé. On va zoomer en arrière. Alt roulette, vous zoomez fort en arrière. N'hésitez pas. Ah oui, si vous zoomez énormément en arrière, vous allez voir que il y a un carré en fait. On travaille dans un énorme carré qui est la table de montage. En réalité, on peut dessiner n'importe où on veut dans Illustrator, pas seulement sur la feuille. Ça, c'est une notion, je vais expliquer, que la feuille a une importance toute relative, surtout si vous savez utiliser le logiciel de mise en page InDesign par ailleurs. Je vais expliquer pourquoi. Mais donc voilà, si vous zoomez à fond en arrière, il y a une limite, quoi, qui est un plan, une table de montage qui doit faire à vue d'œil à peu près 3 mètres sur 3, peut-être 4 sur 4. Voilà. Alors voilà, vous allez prendre l'autre outil ici, rectangle. D'accord? Vous n'enfoncez pas le bouton à souris et vous positionnez le pointeur en haut à gauche. Vous enfoncez, vous bougez, vous tirez. Vous faites un grand rectangle. Peu importe qu'il soit précis ou pas au niveau de son positionnement. Il est immense là. Ah oui, au niveau de ses dimensions. Quelle dimension il a. Pour ça, il faut que j'aille voir dans la palette de transformation. Ce n'est pas obligatoire de le faire. Je le fais juste ici. Menu fenêtre transformation. Voilà, ici les dimensions sont indiquées. C'est en millimètres.
Donc ça fait 557 cm sur 493. Donc c'est on le voit par rapport à la dimension de notre page A4, il est immense. Le petit point rouge qu'on voit là, c'est le centre en fait du rectangle. Il est peut-être positionné différemment chez vous, ça n'a aucune importance. Je ferme la palette de transformation, je vous ai juste montré que là j'arrive à voir quelle est la dimension de l'objet par la palette de transformation. Bien, donc ce rectangle, on va lui donner une couleur. Alors, une couleur de fond. Actuellement, il a une couleur de fond blanche et de contour noir. Il faut que je décide qu'est-ce que je modifie. Est-ce que je modifie la couleur de contour ou la couleur de fond? Il faut que ce soit le fond. On va modifier le fond. Le fond doit être devant le contour dans la palette des outils, pour indiquer que c'est ça qu'on modifie sur l'objet qui est actuellement sélectionné. Il est bien sélectionné, votre objet. Vous voyez bien les poignées. On est d'accord? Vous voyez les poignées. Donc, vous allez double-cliquer sur l'échantillon de blanc ici. Ça va faire apparaître le sélecteur de couleurs. Comme dans Photoshop. Et vous allez choisir de mettre la pastille ici. Je suppose que vous avez tous le bouton T qui est enclenché. Ça veut dire que la réglette verticale ici, dans le réglage teinte, montre la teinte, c'est-à-dire la couleur sans sa composante saturation et luminosité. Juste la couleur. Vous choisissez du gris, par exemple, voilà, en mettant la pastille comme ça. Mettez pas la pastille à l'intérieur, sinon vous allez avoir du gris coloré. En fonction de ce que vous avez choisi ici, ce sera un gris plus ou moins coloré. On veut pas, on veut du gris neutre, donc on le met tout à fait à gauche comme ça. Parce qu'en fait, dans le grand carré, une fois que la couleur est choisie ici, dans le grand carré, vous avez le choix avec la pastille de choisir la saturation de la couleur, c'est l'horizontale. Plus on va vers la droite, plus c'est saturé. Et la luminosité de la couleur, plus on va vers le haut, plus c'est lumineux. Mais ici, saturation 0, donc pastille complètement enfoncée à gauche. Il est bien indiqué ici S0%. Parfait. Bon, j'ai choisi à peu près une valeur de 80% de luminosité, ça n'a pas une importance énorme. C'est un gris clair qu'il faut. Clair, hein. Ne choisissez pas une couleur foncée. Cliquez sur OK, et voilà, vous avez un rectangle gris clair. La couleur de fond est gris clair.